Salut tout le monde, avec vous, Hamid Chkih, enseignant des sciences de la vie de la Terre à la direction provinciale de l'Ayoun, Académie régionale de l'Ayoun Sakhia Al-Hamra. Dans le cadre du soutien scolaire, je vous propose aujourd'hui de traiter un exercice qui porte sur la génétique, plus précisément sur l'expression de l'information génétique. Donc on va prendre notre exercice, qui est le suivant. Donc, je vais vous lire l'énoncé de l'exercice. Donc, afin de déterminer l'origine de la résistance d'une souche de bactéries PA, Pseudomonas aeruginosa, à un type d'antibiotique nommé macrolide, on propose l'exploitation des observations suivantes. Donc, on a ici le caractère étudié, c'est la résistance ou la sensibilité à un certain antibiotique appelé macrolide. Donc, c'est l'expérience. Donc, la première, après infiltration des macrolides à l'intérieur des bactéries PA, donc cette bactérie, ces molécules se fixent sur les ribosomes, ce qui inhibe la synthèse de certaines protéines indispensables à la multiplication de ces bactéries. Donc, cet antibiotique, il agit sur la synthèse de certaines protéines de la bactérie. Le document 1, qu'on va voir par la suite, représente la concentration des macrolides, c'est-à-dire de cet antibiotique, à l'intérieur et à l'extérieur des deux souches de bactéries PA. Une souche sauvage et une souche mutante, placées dans un milieu contenant la même concentration de ces antibiotiques, c'est-à-dire qu'on est dans les mêmes conditions expérimentales. Donc, on va prendre le document 1. Donc, sur le document 1, on a, pour les 12 souches sauvages et mutantes, on a mesuré la concentration des macrolides à l'intérieur de la bactérie et à l'extérieur de la bactérie, dans le milieu extérieur. Et les résultats sont représentés sur ce tableau. Sur le deuxième tableau, on a le nombre de pompes MexA-ABOPRM chez la souche sauvage et chez la souche mutante. On va revenir aux données pour identifier c'est quoi ces pompes. Donc on a ces bactéries possèdent une protéine membranaire nommée MexA-B-OPRM qui joue le rôle d'une pompe qui rejette les macrolides à l'extérieur. Donc elle pompe l'antibiotique à l'extérieur de la cellule. Et le document 2 présente la concentration de ces protéines membranaires chez les deux souches. Donc, on a dit que c'est la concentration de l'antibiotique à l'intérieur et à l'extérieur des cellules bactériennes. Et ici, on a le nombre des pompes qui expulsent, qui rejettent cet antibiotique à l'extérieur de la cellule. Donc, on passe à la première question. Donc, en exploitant les documents 1 et 2, donc on va utiliser les documents 1 et 2. La première partie de la première question, c'est comparer les résultats enregistrés chez les deux souches de bactéries. Donc, on va comparer les résultats représentés sur les documents 1 et 2. Et après, on va essayer de expliquer la résistance de la souche mutante aux macrolides. Donc, pour la première partie de la première question, c'est-à-dire A, donc on va comparer. Comme vous pouvez constater ici, d'une manière très simple, donc on peut constater que chez la souche sauvage, la concentration à l'intérieur est plus importante que la concentration à l'extérieur de la cellule, dans le milieu extérieur. Alors que chez la souche mutante, c'est le contraire. C'est-à-dire la concentration à l'intérieur, elle est faible, alors qu'elle est importante, elle est élevée à l'extérieur de la cellule. Donc c'est une comparaison très simple. Concernant le document 2, de la même manière, on a le nombre de pompes chez les deux souches. On peut constater tout simplement que le nombre de pompes chez la souche mutante est plus élevé que celui de la souche sauvage. Donc, on va essayer de noter cette réponse pour la première question. Donc, on a la question 1, la première partie A, qui est la comparaison. Donc, on peut dire que chez la souche sauvage, la concentration
des macrolides, qui est l'antibiotique mis en question dans cet exercice. Donc, c'est la chose sauvage, la concentration des macrolides à l'intérieur des bactéries, c'est dans le milieu intérieur, est supérieure à la concentration dans le milieu extérieur, c'est-à-dire supérieure à celle du milieu extérieur, c'est-à-dire à l'extérieur de la cellule. C'est ce qu'on a sur le tableau. On passe à la souche mutante. Chez la souche mutante, on a c'est le contraire, on a la concentration de cet antibiotique, ou bien dit, macrolide. On va formuler de la même manière, à l'intérieur des bactéries est inférieure à celle du milieu extérieur. Ou bien on peut dire que la concentration du milieu extérieur est plus importante que celle du milieu intérieur. Donc c'est pour la première partie. Pour le nombre de pompes sur le document 2, pour le document 2, on a chez la souche sauvage le nombre de pompes et qu'on peut constater sur le document, chez le sauvage, il est faible. Alors qu'il est, c'est-à-dire le nombre, élevé ou bien important chez la souche mutante. Donc c'est la comparaison entre les deux souches. Donc on passe à la deuxième partie qui est l'explication. Donc, on va expliquer pourquoi la souche mutante est devenue résistante à cet antibiotique à partir de ces résultats, sachant que ces pompes sont responsables du pompage ou bien du rejet ou de l'expulsion de l'antibiotique à l'extérieur de la cellule. Donc chez la souche sauvage, le nombre de pompes est faible. C'est la souche mutante, on a le nombre de pompes élevé qui pompe l'antibiotique à l'extérieur de la cellule, d'où la résistance de cette souche. Donc on peut dire que chez la souche mutante, les pompes expulsent, rejettent les macrolides, qui est l'antibiotique, à l'extérieur de la cellule bactérienne, ou bien de la bactérie tout simplement, d'où la résistance de cette souche à cet antibiotique. Donc, comme vous pouvez constater, on nous a demandé d'expliquer, donc on va donner la cause de cet
résistance de cette souche. Donc, on passe à la deuxième partie. Donc, on a la protéine MXR, c'est une protéine, inhibe, c'est-à-dire bloque la synthèse ou bien freine la synthèse d'une grande quantité de la protéine MXAB-OPRM. MXAB-OPRM, c'est la pompe qui expulse, qui rejette cet antibiotique à l'extérieur de la cellule. Donc, on a une autre molécule protéique qui est la MXR, dont le rôle est l'inhibition de la MXAB-OPRM. Le document 3 représente une partie du brin non transcrit du gène qui contrôle la synthèse de la protéine MXR. MXR n'est pas la première protéine, mais MXAB-OPRM. La deuxième protéine qui contrôle cette première protéine. Donc, chez les deux souches sauvages et mutantes, alors que le document 4 représente un extrait du code génétique. Donc, on a sur le document 3, on a la séquence nucléotidique chez les deux souches, à savoir la souche sauvage et la souche mutante. Et on a sur le document 4 un extrait de tableau de code génétique. La question classique, qui revient toujours sur les examens, c'est de donner la séquence peptidique ou la séquence des acides aminés pour les deux allèles, ou bien les deux formes du gène. C'est la question qu'on a. Donc, la deuxième question, en utilisant les données des documents 3 et 4, déterminer la séquence des acides aminés correspondantes à chaque partie du gène contrôlant la synthèse de la protéine MXR chez les deux souches bactériennes étudiées, c'est-à-dire la souche sauvage et la souche mutante. Après, on va expliquer l'origine génétique de la résistance chez la souche mutante. On va prendre la première partie. Donc, comme on sait que quand on veut donner la séquence peptidique, on passe de l'ADN vers l'ARN messager et puis la séquence peptidique. On a juste ici une petite remarque dont on doit faire attention chaque fois, c'est que le brin qui est présenté ici, il s'agit d'un brin non transcrit. Comme vous le savez, l'ADN est constitué de deux brins. Un brin qui est transcriptible, ou bien on appelle un transcrit, et un brin qui n'est pas transcrit, on appelle un brin non-sens. Donc, c'est le brin transcrit qui va donner l'ARN messager. Alors que le brin non-transcrit, c'est un brin complémentaire. Donc, pour simplifier, donc si on présente le brin transcrit, on doit tout d'abord identifier, tirer, déterminer le brin transcrit avant de le transcrire en ARN messager et de le traduire en séquence peptidique. C'est ce qu'on va essayer de faire sur le tableau. Donc, comme on vient de dire, donc on nous a présenté le brin transcrit pour les deux souches. Donc, tout d'abord, on va identifier ou bien donner le brin transcrit. Donc, on sait que la molécule d'ADN, donc pour le complémentaire de C, c'est G. Le complémentaire de A, c'est T. Le complémentaire de T, c'est A. Donc, ici, pour G, c'est C. Pour C, c'est G. Et on va continuer comme ça pour donner le complémentaire du brin non transcrit, à savoir le brin transcrit. Donc, on a donné le brin transcrit. On va procéder de la même manière pour la souche mutante. Donc, après avoir donné le brin transcrit, donc on va tout simplement extraire ou bien déterminer la séquence
d'ARN messager à partir du brin transcrit et non pas du brin non transcrit. Donc, on va laisser tomber ce brin transcrit. On va se concentrer sur le brin transcrit pour en produire l'ARN messager de la manière suivante. On a G, ça va donner C. Pour T, c'est A. Et pour A, c'est U. Et c'est G, C, G. Donc, c'est G, A, G, C, C. A, U, C. On a A, U, G. Et U, C, A. U, G, C. Et G, U, G. Donc, on a ici la séquence d'ARN messager à partir de laquelle on va identifier, on va donner la séquence d'acides aminés en utilisant le tableau du code génétique qui est présenté ici sur les données de l'exercice. C'est un extrait du tableau du code génétique. Tout simplement, on va les triplés qu'on a. On va voir quel est l'acide aminé qui correspond à chaque triplet ou bien à chaque codon. Donc, on a le premier codon, c'est CAU. Et sur le tableau CAU, c'est l'histidine. Donc, on a le premier acide aminé, c'est l'histidine. Donc, je vais prendre une couleur plus claire. Donc, on a ici, c'est l'histidine. Le deuxième acide aminé, c'est-à-dire GCG, on a, c'est l'alanine. Et ainsi de suite. On a GAA sur le tableau toujours des codes génétiques, c'est la glutamine. Puis on a GCC, c'est l'alanine. AUC, c'est, sur le tableau toujours, c'est l'isoleucine. AUG, c'est la méthionine. UCA, on va voir quel est l'acide aminé qui lui convient à ce triplet. Donc, UCA, c'est, on va le chercher ici, c'est la sérine. UGC, toujours sur la séquence, ou bien sur le tableau C, UGC, c'est, je crois, c'est la cystéine. Cystéine, c'est ça. Et le dernier triplet, le dernier codon, c'est GUG, c'est la valine. Val. Donc, on a ici la séquence d'acides aminés de cette première, pour la première souche qui est la souche sauvage. Pour la souche mutante, on va procéder de la même manière, c'est-à-dire, on va prendre la séquence de l'ARN messager, en rouge qu'on a pris ici. Donc, on a ici CAU, le premier triplet. On a ici GCG, GAA, GCC. On a ici AUC. On a ici AUG. Et UCA. Et UGA. Et à la fin, on a GUG. De la même manière, on va donner la séquence des acides aminés relative à cette chaîne de l'ARN messager. Donc, on a CAUC, l'histidine. Le deuxième acide aminé, GCG, c'est l'alanine. Le troisième, GAA, c'est la glutamine.
Le quatrième GCC, c'est l'alanine. Puis on a AUCC, l'isoleucine et le. Et on a pour AUGC la méthionine. UCAC la sérine. Et on a UGA. On va revenir au tableau du code génétique. Comme vous pouvez constater ici, UGA, c'est un triplet non-sens. C'est-à-dire, c'est un triplet, c'est un codon qui n'a pas d'acide aminé correspondant. Donc, et on sait que quand on arrive à un codon stop, la synthèse de la chaîne peptidique s'arrête. Donc, on est arrivé à UGA ici. Donc, on va arrêter notre séquence d'acides aminés et on n'est pas censé déterminer la séquence peptidique puisqu'il est s'arrêté. On élabore une chaîne. Si on a comme un certain niveau, donc le suite de la chaîne, ça ne fait plus partie de la chaîne qui est synthétisée. Donc, d'une manière très simple, quand on arrive à un codon stop ou bien un triplet non-sens, on arrête la synthèse de la chaîne peptidique. Donc, ainsi, on a donné la séquence peptidique chez les deux souches. Comme vous pouvez constater, elles sont différentes au niveau de la séquence. Donc, cette séquence, elle est différente de la deuxième. Oui? Donc, et après, ça sera c'est pour la question A, la deuxième question A. La deuxième partie, expliquer l'origine, on a ici, expliquer l'origine génétique de la résistance observée chez la souche mutante. C'est-à-dire, on va expliquer pourquoi la souche B est devenue résistante alors que la souche A, ou bien la souche sauvage, est sensible à cet antibiotique. Donc, comme vous pouvez constater toujours sur cette séquence d'ADN, d'ARN messager et des acides aminés, si on compare les deux brins transcrits des deux souches, on va les comparer les nucléotides 1 à 1, donc GTA, C, G, C, donc C, T, T, C, G, G. On va comparer les nucléotides 1 à 1 et pas par triplet. Donc T, A, G, T, A, C. C'est A, G, G, T, T. C'est A, C, C, G, T. Donc on a ici un changement, une modification. Alors que le dernier triplet, on a C, A. Donc on a un changement, une modification au niveau de la séquence, plus exactement au niveau de ce nucléotide. Et c'est le nucléotide G qui est substitué, qui est remplacé par le nucléotide T au niveau, donc on va nommer c'est le triplet 114, oui c'est ça, 114. Donc, l'origine, si on veut dire, donc l'origine de ce changement au niveau du caractère, il est dû à un changement au niveau de l'ADN. Donc, il s'agit évidemment d'une mutation. Donc, après avoir déterminé l'origine de cette maladie, on doit obligatoirement identifier le type de la mutation. Et si on a juste un changement, un remplacement d'un nucléotide par un autre, donc évidemment, il s'agit d'une mutation par substitution. Une mutation par substitution quand il y a un changement juste au niveau d'un ou plusieurs nucléotides sans affecter les autres nucléotides ou bien le taux de la séquence nucléotidique. Cette mutation, elle est survenue au niveau du triplet 114. Et donc, on récapitule. Donc l'origine de ce caractère, qui est la résistance, est une mutation au niveau de l'ADN
plus exactement au niveau du brin transcrit, par substitution du nucléotide G par le nucléotide T, ce qui a entraîné par la suite un changement au niveau de la séquence d'ARN messager, puisqu'ils n'ont pas la même séquence, avec l'apparition d'un codon stop ou bien d'un triplet non-sens, ce qui entraîne l'arrêt de la chaîne peptidique et donc la formation d'une protéine mixR qui est différente, qui est inefficace, si on veut dire. D'où la résistance à cet antibiotique. Donc, pour répondre à cette question, donc on a une autre donnée qu'on doit utiliser dans les données d'exercice sur le rôle de la mixR. Donc, la mixR, c'est une protéine qui inhibe la synthèse d'une grande quantité de protéines MixAB-OPRM. Si on a une mixR normale, on a le nombre de pompes est inhibé. Donc, si on a une mixR qui est anormale, qui est inefficace, donc cette inhibition n'aura pas lieu. Ce qui entraîne la formation d'un grand nombre ou d'une grande quantité de protéines MixAB-OPRM qui expulsent l'antibiotique à l'extérieur de la cellule, d'où l'apparition de la résistance. Donc, on va essayer de rédiger ces données. Donc, on peut dire que la résistance est due à une mutation bien sûr, on va identifier cette mutation par substitution et on va identifier les nucléotides du nucléotide, on avait cessé G par T au niveau du brin transcrit. On peut même accepter si on prend la mutation au niveau du brin non transcrit. Donc la résistance est due à une mutation par substitution de nucléotide G par T au niveau du brin transcrit, ce qui mène à l'apparition d'un codon stop ou bien d'un codon non-sens qui, donc, l'apparition au niveau de la séquence de l'ARN messager. Donc, on a la résistance et de la mutation au nucléotide G par T au niveau du brin transcrit, ce qui mène à l'apparition d'un codon non-sens, d'un codon stop au niveau de l'ARN messager. Donc, la séquence peptidique ou bien la séquence d'acides aminés est arrêtée et freinée et stoppée, d'où la formation, l'apparition ou la synthèse, je préfère la synthèse, d'une protéine qu'on doit obligatoirement nommer, donc c'est la protéine MEX R qui est différente, qui est anormale, qui est inefficace. Donc cette protéine qui est inefficace va entraîner, donc sa fonction ne va pas être assurée. L'inhibition
de la protéine, ou bien de la synthèse, je peux dire, de la protéine, ou bien de la pompe. On a ici, c'est mix AB opère M. C'est ça? Mix AB OPRM. Donc l'inhibition est bloquée et arrêtée. Et on peut dire, on a formation d'un grand nombre de ces pompes qui expulsent l'antibiotique et les macrolides à l'extérieur et par la suite les bactéries deviennent résistantes à cet antibiotique. Bon, je vais relire. Donc on a la résistance est due à une mutation par substitution d'électricité G par T au niveau du brin transcrit, ce qui mène à l'apparition d'un codon non-sens au niveau de l'ARN messager. Donc, la séquence peptidique est arrêtée, d'où la synthèse d'une protéine mix R différente ou bien anormale ou bien inefficace, dont le rôle ne sera pas fait. Donc l'inhibition de la synthèse de la protéine mix AB-OPRM est bloquée parce qu'on a dit sur les données que le rôle de cette protéine, c'est de inhiber la synthèse de cette protéine mix AB-OPRM. Et on a formation d'un grand nombre de pompes, de ces pompes, qui expulsent les macrolides à l'extérieur de la cellule bactérienne, et par la suite, les bactéries deviennent résistantes. Donc, on a répondu à cette question. Je reprends qui doit contenir le type de la mutation, à quel niveau, ce type et son effet sur la protéine, et donc sur le caractère. Je peux même ajouter ici que cette mutation est au niveau du triplé 114. Donc ça peut passer comme ça. Donc on passe à la dernière question. La dernière question, c'est à partir de ce qui précède, c'est-à-dire ce qui est précédé dans l'exercice, montrer la relation gène-protéine et la relation protéine-caractère. Comme on avait sur l'exercice, on a sur l'ADN, qui est le gène, le changement au niveau de l'ADN, qui est la mutation, qu'on a identifiée ici, a obligatoirement entraîné un changement au niveau de la séquence des acides aminés. Cette séquence est différente de celle-ci. Donc, le changement au niveau de l'ADN, au niveau du gène, a entraîné un changement au niveau de la séquence d'acides aminés de la protéine. Ce qui montre qu'il y a une relation entre le gène et la protéine. Donc, on va essayer de rédiger la réponse à cette question. Comme je viens de dire tout à l'heure, donc sur cette question, on peut même ajouter le niveau au niveau du triplet sur lequel la mutation a été faite. Donc la dernière question, qui est la question numéro 3. Donc on a la mutation au niveau du gène
c'est-à-dire par substitution du nucléotide G par T, a entraîné un changement au niveau de la protéine qu'on va nommer, c'est MixR, c'est ça? Ce qui montre la relation gène-protéine. Donc, tout changement au niveau du gène a entraîné le changement au niveau de la protéine, ce qui montre que les deux sont liés, ou bien on dit qu'il y a relation entre ces deux molécules, ces deux molécules, à savoir le gène et la protéine. Pour la relation protéine-caractère, c'est la même manière. On a le changement au niveau de la protéine MixR a entraîné un changement au niveau du caractère. Donc, on doit identifier ce changement. Ce changement, c'est l'apparition de la résistance aux macrolides ce qui montre, ce qui prouve, ce qui montre qu'il y a, ou bien qu'il y a relation protéine-caractère. Donc, le changement au niveau de la protéine MixR a entraîné un changement au niveau du caractère par l'apparition de la résistance aux macrolides, ce qui montre la relation protéine-caractère. C'est-à-dire, le changement au niveau de la protéine a donné un changement au niveau du caractère, ce qui montre que ces deux éléments sont liés. De même pour les deux premiers éléments, à savoir le gène et la protéine. Tout changement au niveau du gène entraîne un changement au niveau de la protéine, ce qui montre que ces deux éléments sont bien liés. Donc, ainsi, on a essayé de traiter cet exercice qui fait, c'est une réorganisation d'un examen national. Donc j'espère que vous aurez l'occasion de bénéficier de cette application. Et donc, dans l'attente d'une nouvelle occasion, je vous souhaite bonne chance et portez-vous bien.